Le kilogramme est l'unité de mesure internationale pour connaître la masse des objets et des quantités. Au quotidien, nous allons parler de poids. Quel poids je fais? Quel est le poids de ma valise? Combien de kilogrammes? Par exemple, vous voulez voyager en avion, vous avez le droit à un poids limite de bagages par passager. Nous parlons de kilogrammes ou de kilos. 1 kg égale 1000 grammes, 1000 kg égale 1 tonne. Pourquoi s'informer sur le poids? Pourquoi calculer le poids? Pourquoi peser? Eh bien, prenons 4 situations. Je vais au supermarché. J'ai besoin d'informations sur la quantité de marchandises que j'achète. J'ai la quantité en grammes ou en kilogrammes. 1 kg de farine, 250 g de café, 2 kg de nourriture pour chien, etc. Il existe des marchandises en libre service. Je vais choisir la quantité moi-même en fonction de mes besoins. Le prix est indiqué pour 1 kg. Par exemple, les pommes Gala sont à 2,99 € le kilo. Quand vous faites vos courses, regardez toujours le prix au kilo. Cela vous permet de comparer le prix réel entre les produits. Je veux acheter des pommes de terre surgelées, des frites. Le premier paquet est à 2,70 € le kilo. Le second est à 3,38 € pour 650 grammes, soit un prix au kilo de 5,20 €. Le deuxième produit est presque 2 fois plus cher pour la même quantité vendue. Deuxième exemple. Je veux cuisiner. Je dois réunir la bonne quantité d'ingrédients pour réaliser la recette. En France, il existe un gâteau qui est un exemple parfait. Le 4 quarts. 250 g de farine, 250 g de sucre, 250 g de beurre et 4 œufs. Pour calculer la quantité nécessaire, nous allons utiliser un verre mesureur ou une balance de cuisine. Troisième exemple. Il existe des marchandises qui ont beaucoup de valeur. C'est le cas de l'or. La plus petite quantité est récoltée précieusement. Il faut donc connaître le poids exact. Quatrième situation. Parlons de la sécurité, par exemple dans les ascenseurs, pour assurer son bon fonctionnement, pour éviter l'accident. Il y a un poids maximum autorisé. Nous pouvons aussi parler du transport de marchandises par la route, la réglementation pour les camions avec un poids maximum de marchandises à transporter. Comment peser? En fonction des masses et des quantités, nous avons des outils différents. Je vous propose un petit diaporama musical. En français, je vais utiliser le verbe peser, verbe du premier groupe. Il se termine en ER. Je pèse des poires, tu pèses des oranges, il pèse de la farine, elle pèse du sucre. Nous pesons
de la viande, vous pesez. Des fruits, ils pèsent des légumes, elles pèsent les croissants. Mais je vais aussi dire se peser. Je me pèse, tu te pèses, il se pèse, elle se pèse, nous nous pesons, vous vous pesez, il se pèse, elle se pèse. Je dis je me pèse si je veux connaître mon poids. Pour connaître mon poids, j'utilise un pèse-personne ou une balance. Mon poids est de 74 kg environ avant d'aller boire un café. Si je veux peser des choses plus légères, cette unité ne sera pas assez sensible. Je dois utiliser une balance plus précise. L'unité ne sera pas le kilogramme, mais le gramme. À présent, je vous propose un petit jeu. J'ai acheté 4 pommes pour 577 grammes. Combien pèsent 2 pommes? A. 3 kg. B. 50 grammes. C. 282 grammes. Deuxième question. J'ai acheté 500 grammes de tomates. Le prix est 4 € par kilogramme. Combien j'ai acheté mes tomates? 10 €, 2 € ou 1 €? Enfin, j'ai 1 litre d'huile et 1 litre de lait, c'est-à-dire la même quantité, 1 litre. Quelle est la bouteille la plus légère? La bouteille de lait, la bouteille d'huile, ou bien les deux ont le même poids? Dites-moi dans les commentaires si vous avez les bonnes réponses. Pour continuer sur le sujet poids et mesure, je vous prépare une seconde vidéo. Ce sera l'occasion de vous parler de l'Institut international des poids et mesures qui se trouve à Saint-Cloud, près de Paris. Après quelques expressions de poids. Bonne fin de journée à vous et à très bientôt.